Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on se retrouve, je suis chez moi, tout simplement parce que je voudrais vous parler d'un produit que j'ai reçu. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est un produit franchement qui peut m'aider dans les travaux et j'ai eu la chance tout simplement. Ils m'ont contacté, alors il s'agit tout simplement de EcoFlow, ce petit machin là qui n'est pas si petit que ça et franchement c'est vraiment pas mal. EcoFlow tout simplement c'est un fabricant de groupes électriques, ça remplace le groupe électrogène qui lui fait énormément de bruit et ça n'en fait aucun. De temps en temps il y a les petits ventilos qui se mettent en route, mais franchement ça a le bruit d'un ordinateur de bureau qui va s'allumer, qui va chauffer, mais juste quoi, 1 minute à tout casser. Sinon franchement ça ne fait aucun bruit. Et c'est le truc vraiment que je trouve vraiment sympa. Donc c'est parti, on va faire le tour de la baie, de tous les branchements, parce qu'on peut brancher plein de choses dessus. C'est parti, je vous montre ça. Alors là, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez tout simplement la marque, donc le EcoFlow. Moi, c'est le EcoFlow Max 1600 watts. Parce qu'il existe des EcoFlow modèles mini, des EcoFlow plus gros. Mais vous allez voir, je vous laisserai un lien en description. Ils ont vraiment pas mal de modèles intéressants pour plusieurs utilisations. Mais on verra ça après. Donc là, nous avons le côté. Ici, ceci est la face avant. Donc c'est vraiment pas compliqué. Bonjour la caméra. Donc là, vous avez directement l'écran où tout sera indiqué. Bah attendez, on va l'allumer. Ici, vous avez le bouton d'allumage. Tic. Voilà. Donc là, comme on peut voir, je suis à 83% de batterie. Ici, c'est écrit 99 heures, mais on n'y fait pas attention. Ici, là, sur la partie du haut, vous avez la consommation de watts qui va rentrer dans la batterie. C'est-à-dire quand on va la recharger, ça va nous écrire on recharge à tant de watts, etc., etc. Ici, c'est le sens inverse. C'est combien on va consommer de watts à l'instant T avec tous les appareils qu'on va brancher dessus. Au niveau des connexions, on a deux entrées USB type A, deux USB type A mais en charge rapide. Et ici, on a tout simplement deux entrées USB type C. Et là, nous avons tout simplement le bouton d'alimentation. Maintenant, on passe sur la partie de derrière. Alors là, vous avez vu, c'est vraiment très simple. On a 4 entrées de prise classique. Ici, recharge voiture type allume-cigare, tout simplement. Et sur la partie du haut, c'est vraiment le truc tout bête. On ouvre la trappe. Boum. Ici, tout simplement, c'est l'entrée quand on veut recharger la batterie avec, vous savez, le câble classique comme ça, habituel, comme tout le monde a déjà vu chez soi. Ici, le petit truc qui est vraiment très malin, c'est deux petits branchements qui se trouvent ici. Vous allez vous demander à quoi ils servent. Ils servent tout simplement à brancher des panneaux solaires et c'est vraiment le truc que je trouve très utile à l'heure d'aujourd'hui. Si vous avez besoin de faire du camping, des choses comme ça, ou même vraiment le truc tout bête, que vous avez une cabane. Par exemple, moi, regardez là, j'ai mon jardin. Admettons, j'ai une cabane dans le fond du jardin que j'utilise pas fréquemment. Mais j'ai des outils, j'ai des choses comme ça dedans, que limite je vais mettre mes outils à recharger dans cette cabane-là. Il me faudrait du courant, ce qui serait quand même pratique. Donc ça me permettrait tout simplement d'avoir une énergie sans tirer de câble de la maison, un truc sain, avoir la batterie, mettre les panneaux solaires sur le toit et que tout ça, ça se gère tout seul. Je pourrais brancher mes batteries, je pourrais limite brancher une petite télé là-bas. Je pourrais même faire, entre guillemets, un petit bureau dans un jardin sans me prendre la tête à réfléchir qu'il me faut un tableau dans la cabane pour gérer, pour tout ça. Franchement, avec la batterie, vous prenez la batterie, vous prenez 2 panneaux solaires, vous les mettez sur le toit, vous êtes tranquille. Et franchement, ça fonctionne très bien. Et pour terminer, il y a encore 2 entrées que je vais vous montrer. Ces 2 petites entrées là, ces 2 petits machins là. Et ben vous savez à quoi ça sert, c'est vraiment tout bête. Ça sert tout simplement à pouvoir brancher 2 batteries supplémentaires. Faut imaginer que cet appareil-là, c'est la machine maître et à côté, on peut brancher 2 batteries supplémentaires qui vont augmenter la capacité jusqu'à 6 kWh. C'est pour ça que cette machine-là est vraiment plutôt cool parce que je vais pouvoir la brancher, vous savez, sur ma prochaine maison et ça va tout simplement me servir d'alimentation de secours, vous savez, pour les pompes de relevage. Mais on en reparle directement sur le chantier. Donc c'est parti, on se retrouve sur le chantier. Bon, me voilà sur le chantier. Bon, la charpente n'a toujours pas bougé, donc ça c'est plutôt cool. On me l'a toujours pas piqué et j'ai appelé le charpentier. Il va commencer normalement la semaine prochaine. Quel jour exactement, je ne sais pas, parce qu'il m'a expliqué qu'il avait quand même pas mal de boulot. Je le comprends tout à fait, hein. J'ai été dans son cas aussi. On reporte un petit peu parce qu'on a pas mal de boulot et on ne veut pas non plus se stresser sur un autre chantier. Donc je lui ai dit tout simplement qu'il ne stresse pas, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas dans l'urgence non plus. J'ai toujours pas les fenêtres qui sont posées, donc je vais
pas encore commencé l'électricité et tout ça. Mais les fenêtres sont bien en commande, donc ça on en parlera dans une prochaine vidéo aussi. Bon allez, maintenant on va reparler un petit peu de la batterie EcoFlow et à quoi elle peut me servir sur le chantier. C'est vraiment le truc tout bête. Là c'est le truc que vous avez dû voir partout. Elle va me servir à allumer les lumières, le truc de base. Le principe est vraiment simple. Je vais juste brancher les prises, ça va s'allumer en appuyant sur le petit bouton que je vous ai montré précédemment. C'est vraiment un truc de dingue. En fait, le truc que j'apprécie dans cette machine, c'est pas qu'elle donne du courant. Il n'y a pas de souci. Vous prenez un groupe électrogène, il va vous donner du courant aussi. C'est pas trop ça. C'est le fait que ce soit silencieux. C'est vraiment le truc de base. C'est silencieux. Vous n'entendez rien. C'est comme si vous le branchiez à une prise chez vous. Ça change rien. Vous n'entendez rien. De temps en temps, vous allez avoir les ventilos qui vont se mettre en route quand il commence à chauffer, mais vous entendez ça, allez, 2 minutes, et après ça s'arrête automatiquement. Donc franchement, ça fonctionne nickel. Ça fait déjà plusieurs jours que je l'essaye, pas que sur les lumières, parce que sur le chantier, là, comme vous pouvez le voir, je ne fais plus grand-chose, mais je l'ai utilisé chez moi, et ça, on va revenir chez moi tout à l'heure. Mais je vais un peu vous expliquer pourquoi j'aime pas mal cet appareil, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, que je le trouve vraiment génial, tout simplement génial. C'est vraiment un truc tout bête, hein. C'est une grosse batterie, vous avez du courant, c'est tout. C'est vraiment le truc tout bête. Mais pour l'utilité que j'en ai besoin, j'ai plus besoin de me brancher, vous savez, chez mon voisin, sur la prise. À part la bétonnière, où là, honnêtement, si j'avais pas de courant du voisin, j'aurais quand même un temps limité pour la bétonnière. Elle est donnée environ pour 4 heures. Donc il est vrai, 4 heures de bétonnière dans la journée. Si on en a besoin que 4 heures, ça va fonctionner nickel, il n'y aura pas de souci. Si on en a besoin vraiment, comme j'ai fait au début, toute la maçonnerie et tout, voilà, c'est le seul truc où c'est un peu limite, mais sinon, pour le reste, franchement, ça fonctionne nickel. Et comme je vous ai dit, l'avantage, c'est silencieux. Donc, je vais pouvoir venir travailler les dimanches, les choses comme ça. Bon, en général, je travaille pas le dimanche, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai besoin de faire un petit rush, un petit truc, et que j'ai besoin de travailler le dimanche, je vais pas devoir allumer un groupe électrogène pour avoir du courant. Là, je parle vraiment si j'avais pas la prise de courant chez mon voisin. Hein, je vous explique ça dans ce sens-là. Mais il est vrai que je vais plus me brancher chez lui parce que j'en ai plus besoin et j'aime pas non plus rentrer chez lui pour me brancher sur sa prise. Je suis pas trop fan. Alors qu'avec ça, je vais arriver, je vais le mettre à mon étage et je vais travailler sans me prendre la tête. Quand je vais faire les salles de bain où je vais avoir besoin de courant pour, vous savez, pour la carrelette électrique et tout ça, je vais juste brancher la machine dessus, c'est tout. Et ça va fonctionner pendant plusieurs heures en étant tranquille. Je vais pouvoir brancher les lumières parce que dans les salles de bain que j'ai prévues, il n'y a pas de lumière forcément et j'aurai pas de courant à ce niveau-là. Pour brancher un compresseur, pour brancher n'importe quoi, les grosses disqueuses, les gros perfos où là c'est forcément branché sur du courant, je vais pouvoir utiliser la batterie EcoFlow. Mais sinon, il est vrai que je peux me brancher chez le voisin. Mais je parle en général. On n'a pas forcément de courant sur les chantiers ou alors il faut faire venir un tableau de chantier et là ça peut vous coûter aussi des sous, pas mal de sous. Et des fois ça vous coûtera plus cher d'installer un tableau de chantier que d'acheter ce genre de batterie et ça au moins vous pouvez le garder et vous allez l'utiliser même pour le après. Parce que vous vous souvenez, le problème que je peux avoir moi sur ma maison, c'est sur les pompes de relevage. S'il y a un problème de courant, je n'ai plus de pompe de relevage. On est d'accord? Eh ben, j'aurais plus ce genre de souci avec cette batterie. Parce que j'aurais tout simplement un moyen pour brancher la batterie au tableau et que ça fasse fonctionner les pompes de relevage, que ça me fasse fonctionner, bien sûr, il faudra que je limite un petit peu, à moins que je rajoute des batteries, mais que ça me fasse fonctionner le frigo, la télé, Internet, tout ce genre de trucs, le temps qui remettent en route le courant. Il est vrai qu'on peut se dire qu'une batterie comme ça nous sert à rien. On n'en fera jamais rien, on n'en a aucune utilité. Mais il est vrai, quand vous faites un chantier, que vous avez besoin de courant, c'est pratique parce que c'est silencieux. C'est surtout la partie silencieuse qui est intéressante. Sinon, comme je vous dis, vous prenez un groupe électrogène, mais ça va faire du bruit, vous ne pouvez pas travailler le dimanche, vous ne pouvez pas travailler, entre guillemets, tard le soir, parce que vous n'avez pas envie de gêner tout le monde, et même entendre le groupe électrogène qui tourne toute la journée, même vous, à la fin, vous en avez marre, parce que ça fait du bruit, tout simplement, ça fait un bruit de dingue. Alors que cet appareil-là, franchement, vous ne l'entendez pas, c'est silencieux. Vous n'avez même pas les ventilos là qui sont en route. Et je ne vous ai pas montré, mais au niveau des lumières, là, j'en ai 2 qui tournent. Je vais vous montrer un petit peu pour combien de temps
pour combien de temps elles peuvent tourner. Regardez-moi ça, là je suis à 84% de batterie. J'ai 20 heures d'autonomie et elle consomme 43 watts. Vous voyez, ça c'est vraiment intéressant. Bien sûr, plus je vais brancher l'appareil, plus l'autonomie va descendre. Maintenant, je vais vous montrer à la maison un peu ce que j'ai fait de cet appareil-là, qui m'a aidé, franchement, pendant une grosse matinée, avec les enfants et tout le monde, et être quand même tranquille à la maison. Je vais vous montrer un peu l'utilité que j'en ai eu chez moi quand j'ai eu une coupure de courant et aussi qu'est-ce qu'on peut en faire et les petites applications qui vont avec. Donc c'est parti, on se retrouve à la maison. C'est parti. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de l'appareil un peu plus en profondeur. Je vais vous brancher quelques petits appareils là. Par exemple, j'ai la télé, l'ampli et tout ça. Je vais tout brancher dessus et vous allez voir la consommation en direct. Donc c'est parti, je branche tout ça assez rapidement. Bon alors voilà, vous allez voir, c'est branché. Je me suis pas pris la tête, hein. J'ai juste branché à ce niveau-là, j'ai une prise. Et là-dedans, c'est un peu le bazar, mais j'ai une multiprise avec tout mon bazar. Ce que j'ai branché dessus, c'est pas compliqué. C'est la télé, un ampli, un lecteur Blu-ray, Internet, et je crois que c'est tout. Et franchement, c'est déjà pas mal. Donc c'est parti, on allume l'appareil juste ici. Hop, là, rien ne se passe, mais c'est normal. Parce que si vous avez remarqué ici, vous avez les petits boutons gris à ce niveau-là. C'est écrit USB on-off. Ça, c'est pour activer cette partie-là. C'est-à-dire, si j'appuie là, ça va alimenter toute cette partie-là. Et j'ai la même chose de ce côté-là. Donc, si j'appuie ici, ça va m'alimenter mes 4 prises. Si j'appuie ici, ça va m'alimenter cette partie-là. Bien sûr, on peut tout allumer, hein. C'est pas le problème. Là, j'ai allumé les prises et j'ai allumé au niveau de l'allume-cigare. Donc ça, je vais l'éteindre, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et voilà, vous avez vu, c'est vraiment le truc tout bête. Pour l'instant, tout est allumé en veille, parce que j'ai toujours pas tout allumé, à part Internet qui, là, est en train de chercher un peu son réseau. Je vais allumer la télé, l'ampli et tout ça, et vous allez voir la consommation. Mais il y a un truc déjà intéressant à regarder. C'est que je viens tout simplement de mettre en route les appareils, donc la box Internet, la télé en veille, tout est à peu près en veille et je consomme déjà entre 24 et 25 watts. Donc vous regardez, je suis à 83% et je peux tenir environ 27-28 heures avec 83% en consommant 24-25 watts. Maintenant, je vais allumer la télé. Donc c'est parti, maintenant on allume la télé. Je vous laisse l'écran en direct. Vous allez voir la consommation qui va augmenter. Tac, voilà. Tout de suite, on voit tout de suite que ça augmente à ce niveau-là et le nombre d'heures forcément baisse. Je vais allumer mon ampli. Hop. Là, mon ampli est allumé. Vous avez vu comme la consommation est instantanée. Là, je suis à 133 watts. J'ai environ 8 heures de batterie là et j'ai branché un ampli, Internet et bien sûr la télé qui est en train de s'allumer. Et franchement, ça tient vraiment pas mal. Regardez, je vous mens pas, hein, la télé est allumée. Ça veut dire que mon Internet là est en route. J'ai mon ampli pour avoir le son. Je peux vous montrer, il n'y a pas de souci. Là, hop, hop, on va aller tiens, sur YouTube. Tac. La consommation ne change pas énormément. Je me suis gouré, j'étais pas sur YouTube. Donc là, on est sur YouTube. Tac, tac, tac. On met n'importe quoi. Voilà, on va mettre ça. La consommation ne manque pas des masses. Et regardez, voilà. J'ai la télé, j'ai tout. Je peux très bien avoir une coupure de courant, comme ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Et vous pouvez regarder là. J'ai le son, j'ai la télé, j'ai Internet. J'utilise environ 130, on va dire 140 watts maximum. Je vais dire ça comme ça. Et j'ai 8 heures d'autonomie pour 83% de batterie. Et franchement, c'est l'appareil que je trouve vraiment très intéressant. C'est un peu, je le vois comme une roue de secours dans une maison. Quand vous avez des coupures de courant, par chance, dans ma région, ça arrive très rarement. Mais quand ça arrive, c'est qu'ils ont arraché un câble et ça peut durer 6 heures, 12 heures, une journée et demie. C'est très rare que ça arrive, mais quand ça arrive, ça peut durer quelques heures. Ça dure jamais 5 minutes. C'est des trucs qui peuvent durer des heures. Donc honnêtement, cet appareil-là, je le vois, comme je vous dis, une roue de secours. On peut brancher des panneaux solaires dessus. On peut brancher plus de batteries dessus qui vont augmenter sa capacité. Et aussi, le truc très intéressant, c'est qu'on peut le brancher sur notre tableau électrique. Et comme ça, il pourra servir de générateur de secours. C'est vraiment le truc. Ouais, comme je vous dis, c'est la roue de secours d'une voiture. C'est au cas où il y a un problème, parce qu'il faut le dire, le premier souci qu'on a quand on a une coupure de courant, c'est par exemple, vous avez votre frigo, le congélateur, il a une durée de vie relativement courte. Si votre coupure de courant dure trop longtemps, bah, tout ce qu'il y a dans votre frigo, vous pouvez le jeter. Donc ça, honnêtement, c'est sûr que c'est un petit investissement de départ, mais c'est une tranquillité par la suite et vous pouvez l'utiliser
pour d'autres choses. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Et il existe aussi une application EcoFlow, tout simplement, quand vous vous en servez de générateur de secours. Il est vrai que vous voulez toujours savoir un petit peu la batterie qui vous reste et tout ça, quand vous branchez les panneaux solaires et tout. Donc c'est vraiment le truc tout bête. Vous avez l'application sur votre téléphone, vous ouvrez l'application EcoFlow, et vous avez ceci qui apparaît. Donc c'est vraiment le truc tout bête, hein. Vous avez la consommation énergétique, la batterie, la température de la batterie qui peuvent être intéressants, et ce que vous consommez sur chaque appareil. C'est-à-dire d'ici, avec l'application, je peux éteindre les USB, je peux éteindre l'allume-cigare, je peux éteindre les prises. Si vous regardez, là j'ai la télé, elle est allumée. Je vais appuyer sur un bouton ici, et j'ai éteint tout l'ensemble avec l'application. Je rappuie dessus. Ça rallume la télé, ça rallume tout. En fait, ça allume tout simplement les accessoires de la batterie que j'ai branchés à l'endroit où je les ai branchés. En tout cas, j'espère que la présentation sur la batterie EcoFlow vous a plu. Si c'est le cas, je vous mets un lien en description pour aller voir tous leurs produits. Et j'ai pu avoir un code promo de 5% sur tous les appareils en tapant Olivier 5. Vous aurez 5% sur tous les appareils. Et en plus, en ce moment, sur la période de Pâques jusqu'au 24 avril, vous pouvez avoir jusqu'à 100 € de réduction. Donc, allez voir. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Donc, je vous dis à la prochaine. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!